Quel est votre décan dans votre signe du zodiaque? Si vous l'ignorez, consultez la liste en description sous cette vidéo. Ça vous permettra de mieux suivre cet horoscope qui est très détaillé. En effet, je vous offre toutes vos prévisions selon que vous êtes né en début, en milieu ou en fin de signe astrologique. Aussi, je vous propose pour chaque une petite infographie pour illustrer mon propos. C'est plus facile à suivre et à comprendre. Pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu ou beaucoup en astrologie, ou les curieux qui aiment bien voir à quoi ça ressemble. Je donne donc mon interprétation des mouvements planétaires avec cet horoscope. C'est bon, vous avez tous votre décan? Alors c'est parti pour le nouvel horoscope de la deuxième quinzaine de février. Chers amis Cancer, les premiers décans sont enfin à l'honneur, une lampe torche dirigée sur votre existence avec de belles opportunités qui se présentent à vous. Tout dans les ressentis, les émotions, votre créativité peut enfin se libérer et tout devient possible. Oui, mais les autres humains dans votre vie ne le voient pas ainsi et vous allez devoir encaisser la morsure de leurs envies, de leurs désirs, leurs amours aussi, passion sûrement. Alors, que faites-vous au moment de passer à la caisse? Vous présentez vos choix, vos envies sur le tapis ou vous vous effacez pour laisser passer les autres avant vous? Attention au sacrifice et sachez montrer que vous savez revendiquer votre territoire. Pendant ce temps, les deuxièmes décans jouissent d'un mental fort, aiguisé, intuitif. Vous comprenez avant même qu'un mot ne soit prononcé, et au-delà même des mots employés, car vos antennes sont très réceptives. Ce sera un atout de poids dans toute forme de négociation, échange, politique, tractation, parce qu'il sera difficile à votre interlocuteur de vous coincer. Les dates du 23 au 25 février seront magiques pour qui veut entrer dans la danse des pourparlers et de la diplomatie. Puis, nous avons la dynamique propre au troisième décan. La fin de la quinzaine vous sera très profitable avec une connexion aux autres humains au top, une merveilleuse réceptivité qui vous fera devancer bien des choses et des événements. Le 27 février, votre ingéniosité, capacité à rénover, à améliorer, votre ténacité à marquer votre temps par des réformes et des modernisations seront sublimées. Profitez! Le trigone du soleil irradie les premiers décans en vous mettant à l'honneur. Comptez sur ses effets bénéfiques à partir du 18 février. Il viendra doubler Mercure, déjà présent à vos côtés depuis le début de la quinzaine. Le bémol vient de Vénus en carré dans le Bélier. La planète de la créativité, mais aussi celle de l'amour, de la chaleur humaine, des relations au sens large, vous confronte avec ses desiderata parfois un peu brutaux ou égocentriques. Moi d'abord. Il va vous falloir défendre votre territoire si vous ne voulez pas finir manger tout cru par cet appétit démesuré. Mercure poursuit sa route à travers tout votre signe et offre un beau moment au deuxième décan. En effet, la planète de la communication contacte Mars chez vous le 23 février, puis s'allie à Saturne le 25 pour vous conférer l'aura que je vous ai décrite dans mon analyse. Quand le mental se part de la volonté, du pouvoir, de l'ambition, comment pourrait-on vous résister ? Puis vers la fin de la quinzaine, Mercure toujours contacte Uranus en Taureau pour créer cette belle dynamique. Le poisson peut avoir tendance à verser dans le sacrifice tellement il est empathique, à verser dans la rêverie tellement il est dans son imagination, à verser dans l'influençabilité tellement il est malléable. Mais le pragmatisme d'Uranus Taureau joue parfaitement le rôle de garde-fou pour vous empêcher de tomber justement dans tous ces travers. C'est une chance d'avoir finalement le beurre et l'argent du beurre. Quelle belle quinzaine pour vous, chers amis Cancer. J'ai relevé quelques tensions pour les premiers décans, mais si vous savez jouer fin, vous pourrez tirer votre épingle du jeu, comme vos petits camarades deuxième et troisième décans. Quelques petites différences donc entre vous, mais globalement, cette fin de mois devrait voir avancer les choses pour vous, et ça, c'est plutôt sympa. Chers amis Scorpions, si vous avez des projets, c'est le moment de passer à l'action ou à tout le moins de poser les premiers gestes d'importance. Ouf, ça fait du bien. Désolé pour les troisièmes décans, je parlais surtout pour les premiers et deuxièmes décans. Votre temps viendra très vite à vous, natifs du 13 au 22 novembre. D'ici là, pourquoi ne pas revoir encore un petit peu votre copie? Car plus la quinzaine avancera, plus vous sentirez des libertés à vous exprimer, à communiquer vos choix, vos opinions. Soyez vigilantes et vigilants à deux choses. La provoque
pour la provoque, ça ne mène à rien. Et de l'autre côté du spectre, à chercher à tout prix l'approbation des autres pour poursuivre votre route. Car peut-être que vous ne l'obtiendrez pas. Alors il serait dommage pour vous de vous arrêter, n'est-ce pas? Revenons donc un instant au beau mouvement planétaire des premiers et deuxièmes décans. Un trigone du Soleil en Poisson. Il vient doubler un trigone de Mercure. La planète de la communication va venir se colorer le 23 février d'un Mars, en marche directe le 24. C'est bien là que je vous ai parlé de poser de vrais gestes d'importance maintenant que Mars avance et progresse. Il vous apporte l'allant dans vos projets. Le lendemain, c'est Saturne qui vient se joindre au bal. Vos rêves peuvent réellement devenir réalité, car nous sommes bien dans l'action, l'exercice de son pouvoir, de sa volonté, dans l'effort structuré, discipliné, tout tendu vers son objectif. C'est un très beau moment, de belles conditions, je m'en réjouis pour vous. Car vous l'avez compris, les 23, 24 et 25 février, tout peut aller vite dans le déblocage de situation. Enfin, les troisièmes décans sont à part de ces mouvements planétaires car ils vivent une autre dynamique. Ici, nous avons le Soleil en carré depuis le Verseau jusqu'au 18 février. Des tensions seront à prévoir vis-à-vis de l'autorité au sens large, que celles-ci viennent de personnages d'importance pour vous, d'une organisation ou d'une administration, de tout ce qui s'échine à vous corseter malgré vous dans un moule que vous refusez. C'est tout ça que peut représenter un carré du Soleil en Verseau. Mais bientôt, Mercure arrive en Trigone, en vous offrant un réveil d'Uranus. C'est bien là que je vous ai parlé de revoir votre copie, en cherchant à exprimer votre voix, votre opinion, sans tomber dans des travers qui ne seraient pas vous, au fond de votre cœur. Votre projet demande donc un petit peu de maturation encore, à contrario de vos petits camarades premier et deuxième décan, déjà prêts à monter dans le train. Restez donc à l'écoute, je vous préviendrai quand il sera temps pour vous de lâcher les chiens. Je vous souhaite une très belle quinzaine, chers amis Scorpions. Chers amis Poissons, on vous souhaite un très bel anniversaire. Vous allez devoir faire preuve d'audace et de courage, mais attention à ne jamais vous surestimer et à reconnaître quand vos projets manquent de justesse. Il serait dommage de travailler si fort et avec autant d'ardeur pour les mauvaises raisons ou pour atteindre les mauvaises cibles. En effet, je vois des mouvements planétaires formidables et un qui pourrait tout gâcher. Et franchement, ce serait dommage. Alors je préfère vous mettre en garde. Et là, je m'adresse tout particulièrement au deuxième décan. Dans mon explication astrologique, je justifierai mes allégations. Mais avant cela, permettez-moi de vous préciser, à tous les décans, vous allez vivre une très belle quinzaine. Et ça, c'est sympa. Une belle occasion de rayonner vos valeurs, ce qui fait votre dignité, votre amour-propre, votre ego. Vous serez clairement entendu chaque fois que vous voudrez exprimer vos opinions. Vous serez compris, car vos idées seront bien construites et vous prendrez plaisir à ces échanges. L'univers braque les projecteurs dans votre direction. Il est donc temps pour vous de prendre la lumière, sans que le deuxième décan oublie ma petite mise en garde. Laissez-moi vous montrer tout ceci. À partir du 18 février, le soleil rentre chez vous en vous inondant d'une lumière qui vous mettra en valeur. Mercure traverse aussi tout votre signe. Un peu vite à mon goût. Quand une marche de planète est rapide, ses effets sont plus diffus, difficiles à capter. Mais ne boudons pas notre plaisir. Au cours de sa traversée, Mercure va enchaîner 4 contacts avec d'autres planètes, ce qui va colorer en fait son action. Le 20 février, un carré à Jupiter, c'est la raison de ma mise en garde pour vous, deuxième décan. En aspect dissonant depuis les Gémeaux et en partenariat à Mercure, la plus grosse planète du système solaire, pourrait vous désigner un objectif erroné, une cible mauvaise pour vous. Alors prudence. Puis, le 23 février, avec un trigone de Mars-Cancer, c'est le retour de votre pouvoir de conviction. Vous en voulez, comme on dit, et les autres sentent votre appétit. Aussi, le 25 février, une conjonction à Saturne vous procure le sens de l'effort, de la structure. Saturne est un travailleur infatigable. Puis enfin, pour les troisièmes décans, un sextile avec Uranus. En marche directe depuis peu, Uranus est la planète championne des rebelles, des originaux, des génies aussi. Les chemins de traverse, c'est son affaire. Mais comment découvrir des idées brillantes si on se limite à emprunter les sentiers battus? Faut bien tenter ailleurs. Vous l'avez donc compris, cette quinzaine peut être une formidable opportunité pour vous de faire progresser vos projets, vos ambitions, vos rêves et vos espoirs. C'est une balle à saisir au bond.
Et on vous souhaite de choisir la meilleure pour vous. La Lune va passer dans votre signe à partir du 27 février. Un merveilleux moment pour vous connecter à vous-même, déployer vos antennes et les laisser vous parler. Suivez vos intuitions, elles ne vous décevront pas. Belle quinzaine à vous, chers amis poissons. Chers amis béliers, des occasions vont se présenter à vous cette quinzaine et elles sont enthousiasmantes. Les troisièmes décans vont pouvoir faire rayonner leurs valeurs et leurs qualités. N'hésitez pas à choisir les façons les plus originales, les plus hors normes, excentriques, car elles seront porteuses de belles rénovations, si ce n'est de dynamiques révolutions. Et tout le monde autour de vous peut y gagner, alors ne vous retenez pas. Les premiers décans, vous voyez toujours Vénus chez vous, un merveilleux coup de pouce de l'univers pour exprimer votre créativité, faire parler votre cœur et vous offrir des moments de repos, d'apaisement, des moments plaisants avec de la chaleur humaine réconfortante. Et on prendra plaisir à votre compagnie, magnifiée, charmante, charmeuse. Puis vous, les deuxièmes décans, ne soyez pas étonnés de voir se dresser face à vous des fâcheux, des pénibles et même des petits tyrans. À partir du 24 février, un nouvel élan va s'emparer de vous, mais attention, colère, car cet élan va s'accompagner de tension, de friction. L'univers ne va pas tout vous livrer sur un plateau, il faudra aller chercher votre bonheur à la force de votre volonté. J'ai parlé tout d'abord des troisièmes décans et de leurs perspectives plutôt sympas pour cette quinzaine. C'est du fait de ce sextile du soleil en Verseau. Un sextile étant un aspect plus faible, je vous recommande de mettre toute votre intention dans la balance pour maximiser les effets bénéfiques et profiter de ces vents favorables. Vénus, je l'ai évoqué, la voici. Elle est stationnaire car très bientôt, elle va opérer sa marche rétrograde. En bref, elle freine avant de changer de direction dans les jours suivants. Du coup, elle insiste en vous octroyant les belles énergies que je vous ai décrites dans mon analyse. Sachez profiter de cette magnifique aura. Enfin, nous avons un carré de Mars-Cancer. Il est rétrograde et donc très tourné vers le monde intérieur, vers vos peurs, vos empêchements personnels. Il vous demande d'user de courage pour les affronter. Le 24 février, la planète reprend une marche directe, libérant un merveilleux appétit de faire, d'agir, de passer à l'action, de dépasser ses peurs. Mais je redoute que cela se fasse dans le conflit et l'opposition à votre volonté. Préparez-vous à lutter pour affirmer vos choix, votre territoire, vos passions et l'assouvissement de vos désirs à vous. Que voici une quinzaine riche en actions, mais vous êtes prévenus que rien ne se fera facilement en fin de compte. Alors équipez-vous pour surfer sur la vague qui se présente pour obtenir la satisfaction de vos espoirs, la réalisation de vos rêves. Belle quinzaine à vous, chers amis béliers. Chers amis lions, une fois n'est pas coutume, nous avons bien 3 dynamiques bien différentes selon que vous êtes né au début, au milieu ou en fin de signe. Laissez-moi vous parler des troisièmes décans. Vous serez très probablement les plus bousculés au cours de la quinzaine. Des relations d'autorité, des personnes importantes pour vous, comme un parent ou un supérieur hiérarchique, pourraient venir créer des tensions, des frictions et des grincements de dents. Il ne vous en faudrait pas plus pour laisser émerger vos travers, et c'est bien humain. Soyez cependant vigilante et vigilant à ne pas verser dans des excès qui ne vous ressembleraient pas. Respirez bien par le nez, ça va vite passer. Les premiers décans de leur côté nagent dans le bonheur, l'amour, la paix. Tendez la main et on viendra vous la caresser, tendez votre cœur, on pourrait vous le ravir. C'est aussi un très beau moment pour laisser exprimer votre créativité, vous lancer et mettre tous les œufs dans le même panier. Enfin, les deuxièmes décans pourraient bénéficier d'une période très chanceuse pour qui ose, tente, se jette à l'eau. Ayez confiance en vous, le succès vous attend. Nous avons 3 mouvements planétaires, un pour chacun d'entre vous, chers amis lions. Les troisièmes décans, puisque j'ai commencé par vous, reçoivent une opposition du soleil en Verseau. C'est lui qui est à l'origine des frictions dont je vous ai parlé. Et si j'insistais à ce point sur la nécessité de faire le gros dos, c'est parce qu'il ne restera pas longtemps pour vous embêter. Seulement en début de quinzaine. Puis nous avons les premiers décans, avec ce beau trigone de Vénus chez vos collègues béliers de la famille Feu. Elle est même stationnaire, car elle va bientôt opérer une marche rétrograde. Cela signifie que vous ne pouvez pas la louper, et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Profitez donc de cette quinzaine pour vous lancer des défis, développer votre courage. Vénus vous encourage. Enfin, nous avons les deuxièmes décans qui reçoivent un sextile de Jupiter en Gémeaux. Nouvellement en marche directe depuis le 4 du mois, la plus grosse planète du système solaire vous soutient dans vos démarches. Si vous adoptez sa façon de faire, de prédilection, à savoir faire preuve de curiosité, convaincre les autres de vous suivre dans vos entreprises, car vos mots feront mouche comme rarement. C'est aussi un formidable moment pour apprendre des choses. Ne vous limitez pas, Jupiter a horreur de ça. Tout ceci peut être bien fatigant, alors ne soyez pas étonnés de vivre une baisse de régime en fin de quinzaine. En effet, la Lune passe en Verseau pile en face de vous du 25 au 27 février. Dans une telle configuration, elle vous donne parfois des nuits plus compliquées, des moments d'humeur maussade. Ne vous inquiétez pas, ce sera passager. Je vous souhaite de savoir profiter des belles opportunités qui se présentent à vous et de faire preuve de résilience si d'aventure certains essayent de vous perturber. Belle quinzaine à vous, chers amis Lions. Chers amis Sagittaires, ce ne sera pas votre meilleure quinzaine? Franchement pas. Mais bon, après, comme je le dis souvent, elle est porteuse de défis. Et si vous les relevez, rien de mieux pour progresser. Ce n'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on voit les choses évoluer. Eh bien, dites-vous que cette quinzaine vous apportera de magnifiques opportunités d'aller de l'avant. Tous autant que vous êtes, premier, deuxième et troisième décan, vous aurez droit à des tensions, des frictions qui provoqueront des confusions dans votre esprit. Alors vous allez vous sentir ballotté, sans vrai port d'attache. Les deuxièmes décans seront probablement les plus atteints, car de là pourraient naître des doutes, des peurs, avec un fort repli sur soi en guise de réponse aux événements. Que tout ceci vous amène à réfléchir, à repenser vos objectifs, vos idéaux, votre stratégie aussi. Soyez attentive et attentifs aux événements qui se produisent et sachez tourner dans le sens du vent s'il correspond à vos ambitions. C'est plus simple pour les troisièmes décans. En effet, vous n'avez besoin que d'une décision de votre part pour vous joindre à la mouvance bénéfique qui s'offre à vous. Si vous le faites, vous pourrez saisir une occasion de briller vos valeurs, de rayonner ce qui compte pour vous. On saura apprécier votre originalité, mais dépêchez-vous, vous n'avez que 3 jours pour en jouir pleinement. Enfin, vous, premier décan, serez les mieux lotis parmi vos petits camarades, grâce à la chaleur humaine de vos proches, de vos alliés, de vos soutiens. Cela n'efface pas pour autant les difficultés que je vous annonçais en début d'analyse, mais avouez que lorsque les circonstances ne tournent pas en notre faveur, on apprécie une épaule de réconfort. Laissez-moi vous montrer ce passage de Mercure en Poisson. Il va traverser tout ce signe au cours de la quinzaine en créant un carré à votre soleil natal. Son passage est rapide, alors on peut espérer que tout ne sera que passager. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au tout début, que les événements éveillent en vous une réflexion pour une remise en question dans vos méthodes, dans votre façon de voir les choses. En effet, quand le 20 février, Mercure contacte Jupiter au travers un carré, puis le 25, elle entre en conjonction à Saturne. Les deuxièmes décans peuvent connaître des moments plus délicats, mais favorables à des remises en question, comme je vous en parlais. Le Soleil sera en sextile en Verseau pour les troisièmes décans jusqu'au 18 février. C'est court, mais pourquoi ne pas planter une graine qui portera ses fruits bien au-delà de ces 3 petits jours? Réfléchissez donc aux meilleures opportunités pour vous et lancez-vous. Enfin, la note résolument heureuse vient de Vénus, en trigone depuis le Bélier. Un soutien de poids de vos amis et alliés et une grande chance de voir votre créativité animée par la puissance de vos désirs. C'est une formidable énergie qui va vous porter très efficacement car la planète est stationnaire. Elle prend son temps pour ne pas vous louper. C'est plutôt sympathique. Derrière la chaleureuse présence de vos camarades et de vos complices, de beaux enjeux se dessinent donc pour vous. Sachez avancer avec confiance pour relever le gant qui vous est jeté. Belle quinzaine à vous, chers amis Sagittaires. Chers amis Taureaux, vous avez en vous un sens inné pour sentir les choses, car vos sens sont une source d'information importante. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue. Vous savez comment vous apaiser et ça fait toujours partie de la célébration de l'un au moins des 5 sens que je viens de citer.
Cette quinzaine, vous irez plus loin encore dans le processus, car toutes les planètes qui vous touchent proviennent d'un signe qui met en lumière les émotions et les ressentis. C'est ainsi que des événements dont vous serez l'instigatrice et l'instigateur peuvent venir enchanter votre existence à partir du 18 février pour les premiers décans. De la même façon, si vous faites preuve d'audace et de courage, votre voix sera portée loin dans le cœur de ceux qui vous écoutent. Et là, je pense tout particulièrement aux deuxièmes décans qui seront en première ligne de ce que je viens de dire. Finalement, pour vous, troisième décan, des personnages d'importance pour vous pourraient tant vous bousculer que vous pourriez en venir à vous retourner pour exprimer votre vérité. Ce ne sera peut-être pas une fin en soi, mais quelque part vous avez besoin de croire et de faire confiance à vos idées. Comme un passage obligé avant d'accéder demain à une nouvelle étape. Voyons tout ceci dans le détail. Nous avons un soleil en carré depuis le Verseau pour les troisièmes décans qui créent les complications émanant de toute forme d'autorité dont je vous ai parlé. Il vous quitte le 18 février et voilà qu'arrive Mercure qui active Uranus chez vous. C'est là que je vous ai parlé de votre besoin de vivre votre vérité qui va vouloir s'exprimer car vous aurez besoin plus que d'ordinaire de dire vos idées, vos opinions, vos avis sans vous sentir sous la coupe de quelqu'un ou de quelque chose prétendument mieux que vous. À partir du 18 février, le soleil passe en Poisson pour procurer un sextile sympathique au premier et deuxième décan. Il vient donc se joindre à Mercure, déjà présent en transit dans ce signe. Mercure se colore différemment au contact de ces trois planètes. Jupiter pour l'audace que j'ai évoquée tout à l'heure, Mars pour le courage et Saturne pour l'efficacité. Malgré tout, je tiens à préciser que ce sont des sextiles qui se braquent sur vous. Mettez-y de l'intention pour profiter pleinement de ces aspects plus légers. Mais si vous le faites, vous pourriez engranger de très beaux bénéfices. Je vous y encourage. Vous ressentirez probablement quelques tensions de fatigue entre le 17 et le 20 du mois, à l'image du passage de la Lune en opposition dans le Scorpion. Des émotions contrariées, des difficultés à dormir paisiblement ou à trouver de l'apaisement. Prenez du temps pour vous, chers amis taureaux, autant que vous le pouvez, cultivez ce qui vous fait du bien au cœur et au corps. Belle quinzaine à vous! Chers amis vierges, ce n'est pas la meilleure quinzaine qui vous attend. En tout cas, elle ne sera pas facile. Mais vous ne tombez pas de votre chaise parce que je vous en ai déjà parlé dans mon dernier horoscope. Il y a des moments où tout passe crème et d'autres où c'est plus corsé. Et là, c'est la deuxième option qui vous attend. Mais bon, c'est bien lorsqu'on sort de sa zone de confort que l'on peut accomplir les plus belles choses finalement. Mais voyons tout ceci plus précisément. Les premiers décans ressentiront de vives tensions venant de la part de personnes d'autorité, des échanges ou communications compliquées vous projetant dans une forme de confusion mentale. Les deuxièmes décans seront les plus malmenés, mais dites-vous que tout cela existe pour vous pousser à repenser vos objectifs. Les troisièmes décans sont dans la même logique. Les questions qui se posent à vous sont: vos actes sont-ils bien en phase avec vos objectifs à vous? Êtes-vous prête et prêt à vivre votre vérité, même si les autres sont en désaccord? Regardons tout cela ensemble. Un soleil en opposition à partir du 18 février vient conforter l'opposition de Mercure déjà présente en Poisson. Ces deux planètes personnelles minent l'ambiance et vous poussent à réfléchir. Surtout lorsque Mercure contacte Jupiter le 20 février, Mars le 23 et Saturne le 25. Chacune de ces planètes teinte Mercure de leurs attributs. La prise de risque, mais sans danger pour vous, la détermination de la bonne cible parmi toutes les opportunités qui se présentent, le courage et l'effort pour aller au bout malgré les peurs et parfois la paresse aussi. Oui, on est tous humains. Ça en fait des conditions comme une checklist, mais ne sentez-vous pas que c'est un préalable pour partir parfaitement équipé? Le hasard n'existe pas. Si l'univers vous encourage à vous préparer, c'est pour partir bientôt vers de nouvelles aventures réjouissantes, enthousiasmantes et exaltantes. Finalement, le discours se ressemble lorsque Mercure se teinte d'Uranus en Taureau. La planète de l'individuation vous encourage fortement à ne pas tomber dans la contradiction de principe
dans la provoque pour la provoque, et de l'autre côté du spectre, à ne pas chercher l'approbation des autres dans vos entreprises. Détachez-vous, éloignez-vous et menez votre barque jusqu'au port de votre choix. Ne soyez pas esclave des autres, car vous avez une telle richesse en vous qu'on serait peiné de voir votre feu intérieur s'étouffer. Que tout ceci vous fatigue, cela n'étonnera personne. Ne vous inquiétez pas d'une petite baisse de régime en toute fin de mois. La lune en opposition dans les poissons en est la responsable. Alors soyez patient avec vous-même, mais aussi exigeante et exigeant. J'aime rappeler les 3 piliers que sont l'estime de soi, la confiance en soi et le respect de soi. Belle quinzaine à vous, chers amis vierges. Chers amis Capricorne, vous êtes en relation avec les autres, que ce soit de façon amicale, sentimentale, même professionnelle, et vous allez devoir composer avec eux, que vous le vouliez ou non. Alors si j'ai un conseil, ce serait de bien réfléchir à vos relations aux humains afin de voir comment vous pouvez poursuivre vos objectifs malgré ceux qui vous font tourner en bourrique. Mais au-delà de cet aspect, si ces humains sont sur votre route, c'est très probablement que vous avez des choses à apprendre d'eux. Les premiers décans, vous savez bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et parfois, oui, il faut savoir tolérer la solitude pour entreprendre son propre chemin vers ses objectifs personnels. Cependant, observez bien ceux qui vous chicanent. Si vous adoptiez la même énergie, vos rêves ne pourraient-ils pas devenir réalité ? Les deuxièmes décans, attention à ne pas sombrer cette quinzaine dans le stress, les colères, les tensions intérieures, longtemps accumulées qui pourraient vous faire imploser à partir du 24 février au lieu de s'en transformer en carburant pour propulser vos rêves et vos espoirs dans le monde réel. Restez focus sur vos intuitions qui ne demandent qu'à s'exprimer et à vous guider vers votre Eldorado. Enfin, les troisièmes décans, c'est un vent favorable pour vivre votre vérité, même si vous êtes en désaccord profond avec les autres. Le temps est venu pour vous de faire émerger la plastique de votre imagination, la simplicité de votre inventivité, le pragmatisme de votre génie aussi. Évitez de jouer la provoque pour la provoque, la contradiction de principe. Ça va peut-être vous faire plaisir sur le moment, mais vous n'y gagnerez rien en plus d'y perdre de l'énergie. Le soleil en poisson, à partir du 18 février, magnifie votre créativité et votre sensibilité personnelle. Tous les artistes et concepteurs se verront gratifiés d'une imagination fertile, mais Vénus Bélier vient vous confronter. Les autres humains vous heurtent dans leur façon de faire, d'être. Mais comme je vous l'ai suggéré, apprenez de leur méthode, car il y a bien une démonstration d'énergie efficace qui vous serait également profitable si vous pouviez la mettre en œuvre pour votre propre compte. Mercure est tout autant en poisson et vous propose un sextile, c'est-à-dire une fantaisie, une intuition pour nourrir votre mental. Cette fois, c'est Mars qui bouscule les deuxièmes décans à travers cette opposition venant du Cancer. C'est là que je vous ai parlé du stress et des tensions intérieures. Le 24 février, Mars reprend une marche directe et donc une expression visible de cette énergie gardée au fond de son cœur jusque-là. C'est le temps de l'action et elle est potentiellement explosive. Restez maître de vos humeurs. Puis nous avons une dynamique moins contrariante avec le maintien du sextile de Mercure et surtout le trigone d'Uranus. Mais dans son essence, cette planète attend de vous de vivre votre vérité, même si c'est en désaccord avec les autres humains. Vous vous rendez vite compte que c'est nécessaire afin de faire émerger votre inventivité, votre riche imagination. Une belle connexion avec vous-même du 22 au 25 février, avec le passage de la Lune chez vous, boostera encore plus votre flair et votre sensibilité. Quelle riche et fertile quinzaine, cher Capricorne! Si vous voulez en profiter au maximum, apprenez des oppositions qui viendront vous chatouiller. Vous adapter au mieux de vos intérêts devra être votre maître mot pour une quinzaine réussie. Chers amis Gémeaux, vous apprenez quelque chose qui vous rebute, mais finalement, ça se goupille bien. In fine, les événements tournent en votre faveur, illustrant parfaitement le proverbe « à quelque chose, malheur est bon ».
C'est le lot qui vous est réservé, chers amis, deuxième décan. Et ne vous en plaignez pas, car à bien observer le ciel, je dois avouer que vous serez ceux qui vous en sortirez le mieux cette quinzaine parmi vos petits camarades Gémeaux. Je recommande au premier décan de miser sur vos amis, alliés, compères et comparses qui sauront trouver les gestes, les mots de vous redonner du peps. Contactez-les sans attendre, ils auront une oreille attentive, une épaule confortable. Quant au troisième décan, plus la quinzaine avancera, plus les mots pourraient venir vous hérisser. Vous aurez plus de difficultés à vous faire comprendre, créant chez vous une confusion mentale, une prise de tête assurée. Ne vous arc-boutez pas et reconnectez-vous à vous-même avec le passage lunaire du 20 au 22 février chez vous. Un beau moment qui vous fera aimer la solitude et sa quiétude. Profitez de chaque instant que vous pouvez pour vous y plonger, cela vous fera du bien. Mercure traverse tous les poissons et vous inflige un carré. C'est la marque des frictions, des conflits, des prises de bec et des prises de tête. La bonne nouvelle, c'est qu'il progresse très rapidement. Il n'a donc pas le temps de s'acharner sur vous et c'est tant mieux. Le 20 février, Mercure se connecte à Jupiter que vous hébergez chez vous. C'est là que j'y ai vu des issues heureuses, malgré les circonstances. Car effectivement, Jupiter est la planète de la chance. Mais bien vite, Mercure revient à la charge en se joignant à Saturne. Cela se complique, alors profitez de ces moments autour du 25 février pour repenser vos objectifs, vos espoirs, vos rêves et de les regarder non pas avec des yeux énamourés, mais avec plus de réalisme et de pragmatisme à l'image de Saturne. Le Soleil, enfin, ne restera que jusqu'au 18 février en Verseau pour procurer un bienfait au troisième décan. C'est court, mais si vous le pouvez, en un week-end, on peut voir bien des choses évoluer. Alors si vous aviez l'intention de vous lancer dans quelque chose de hors norme, eh bien c'est le moment. Le Soleil passe ensuite en Poisson pour opérer encore un carré et donc détention au premier décan. Une raison supplémentaire de profiter du passage de Vénus. La chaleur humaine bénéfique au premier décan dont je vous ai parlé vient naturellement de cette planète en sextile depuis le Bélier. Un sextile étant un aspect faible, je vous encourage pour maximiser ses effets en étant à l'initiative. Prenez donc votre courage à deux mains pour aller au-devant de vos soutiens. Ceux dont vous avez besoin seront là pour vous. Ils ne seront pas obligatoirement les plus compatissants, mais ils seront porteurs d'une énergie, d'une volonté qui saura réveiller les vôtres. Que de bouleversements pour vous cette quinzaine. Ça va avancer, vous sortir de votre zone de confort, certes, mais c'est pour vous permettre d'aller toujours plus loin dans la réalisation de vos souhaits et de vos projets personnels. Sachez en profiter. Belle quinzaine à vous, chers amis Gémeaux. Chers amis Balance, c'est une merveilleuse quinzaine qui vous attend. Ceux qui sont sur la plus haute marche du podium sont les troisièmes décans. En effet, vous êtes au centre des événements de votre vie. Tel le pilote de l'avion, vous êtes aux commandes. Vos valeurs, vos qualités sont en mesure de s'exprimer pleinement. Profitez-en pour emprunter des chemins non conventionnels. Cela vous sera très profitable dans l'exercice de vos entreprises. Et tout le monde autour de vous aura à y gagner car vous allez apporter une vision novatrice, plus moderne. Vous saurez être génial. C'est un peu moins facile pour les autres décans, il faut l'avouer. Les premiers décans seront défiés par les autres humains qui vous accompagnent, vos collègues, proches, amis, élus de votre cœur aussi. Chacun à sa façon va chercher à exprimer ses besoins intimes, sa vérité, et la méthode vous rebute. Accrochez-vous et voyez tout ceci comme une opportunité de tout poser à plat avec honnêteté. Enfin, les deuxièmes décans verront une belle énergie se libérer comme s'il était temps de faire, d'agir et que l'introspection avait assez duré comme cela. Lancez-vous en n'oubliant pas que vos propres besoins et ressentis sont aussi à protéger et sûrement pas à sacrifier pour assurer l'harmonie générale. Attention aux crises de colère qui pourraient gâcher les choses. Quelle belle énergie que ce trigone du soleil en Verseau. C'est lui qui apporte autant de satisfaction au troisième décan. Et rien pour venir perturber ce flot bénéfique. Profitez pour faire passer des choses qui vous auraient été refusées jusque-là. Ce coup de pouce de l'univers est une bénédiction.
Plus compliqué pour les premiers décans avec cette opposition de Vénus en Bélier. En plus, elle est stationnaire car elle va bientôt amorcer sa marche rétrograde. Alors elle est bien là, face à vous, et ne vous lâche pas du regard pour exiger la satisfaction de ses besoins primaires. Imaginez une ado qui demande un truc. Aller à une fête, sortir avec des amis, le dernier iPhone. Tous les arguments défilent. Un vrai bulldozer de 40 kilos tout mouillé. Apprenez de cette détermination hardie, tenace, implacable, et imaginez que vous déployez la même énergie pour obtenir ce que vous voulez, vous. C'est bon, vous l'avez? Puis nous avons un carré de Mars en Cancer, tout tourné vers son intériorité, ses peurs intimes et personnelles, ses empêchements, ses blocages. À partir du 24 février, la planète du courage, de l'action et de la volonté reprend une marche directe. Il est donc enfin temps de vous montrer audacieuse et audacieux, de dépasser vos fameux empêchements et de prendre des risques. Et ne soyez pas étonnés de voir apparaître des gens prêts à vous tyranniser. Leur tiendrez-vous tête ou vous soumettrez-vous? Malgré les planètes différentes, les dynamiques des premiers et des deuxièmes décans se ressemblent étrangement finalement, n'est-ce pas? Allez, ne lâchez rien et vous serez fiers de vous. Belle quinzaine à vous, chers amis Balance. Chers amis Verseau, on vous souhaite un très bel anniversaire. Comme je le rappelle souvent, un anniversaire, ce n'est pas un jour comme les autres, une fête culturelle ou je sais pas quoi. Les enfants sentent bien que c'est un jour spécial, une période spéciale. Et oui, astrologiquement parlant, cela se justifie. C'est-à-dire que le soleil est en conjonction avec votre soleil natal. Le soleil est donc revenu pile à l'emplacement qu'il occupait à votre naissance. Et ça, c'est pas anodin. Ça signifie que vous êtes porté par les circonstances pour jouer un rôle important, déterminant sur les événements de votre vie. Vous pouvez exercer votre souveraineté mieux que d'ordinaire. Vous pouvez rayonner vos valeurs, notamment car votre vitalité, votre énergie est à son paroxysme. Sachez profiter de ce merveilleux coup de pouce de l'univers. Et là, je pense tout particulièrement à vous, les troisièmes décans. Les premiers décans, quant à eux, jouissent d'un magnétisme remarquable. N'hésitez pas à vous mettre en valeur, à créer les circonstances favorables pour être remarqués, car au cours de cette quinzaine, plus que d'autres, votre présence ne passera pas inaperçue. C'est aussi de beaux moments pour développer votre créativité, alors osez. Oser est aussi un maître mot pour les deuxièmes décans. Oser se lancer, oser être curieuse ou curieux, oser parler, échanger, apprendre, découvrir. La chance ne peut que vous sourire cette quinzaine. Alors jetez-vous à l'eau et ne soyez pas étonnés de voir qu'on vous suit car effectivement, vous bénéficiez d'un grand pouvoir d'attirance. Voyez ce soleil en conjonction dans votre signe. C'est bien lui, comme je vous l'ai décrit, qui vous apporte cet élan, ce dynamisme. Il vous quitte déjà le 18 février. Alors sachez engranger sa belle énergie pour en bénéficier longtemps après son passage. Puis nous avons Vénus, chez les Béliers, via un sextile. Cet aspect étant plus faible que les autres, je vous encourage à maximiser ses effets par une mobilisation volontaire de votre part. Il vous faut montrer votre détermination, votre implication et pas attendre qu'on vienne vous prendre par la main. N'hésitez donc pas à provoquer les événements, à être à l'initiative de rencontres, d'échanges humains, car la planète de l'amour, de l'amitié et de la créativité veillera sur vous. Enfin, nous avons un trigone de Jupiter depuis les Gémeaux, un autre signe d'air comme vous. Son soutien très efficace, mieux encore que le sextile de Vénus, procure au deuxième décan la baraka, la bonne fortune, la belle aubaine, les auspices heureux. N'hésitez donc pas à vous engouffrer dans tout ce qui relève du signe du Gémeaux, les sujets les plus porteurs de ce mouvement planétaire, c'est-à-dire la communication, l'apprentissage, l'ouverture à tout ce qui passe par là, de nouvelles expériences, le fait d'être curieux de tout, un vrai touche-à-tout, c'est tout ça en fait. Et en tant que Verseau, on sait comme vous pouvez étonner par votre imagination fertile et originale. Quelle merveilleuse quinzaine que celle-ci, chers amis Verseau. Les derniers temps n'ont pas toujours été très faciles, alors réjouissez-vous de ces périodes-là et profitez. Vous êtes sur le sommet de la vague. Je vous souhaite d'y prendre du plaisir. À très bientôt.
Ainsi s'achève notre horoscope de la deuxième quinzaine de février. J'espère vous avoir intéressé, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, et vous recevrez une petite notification pour vous signifier l'arrivée du prochain horoscope. Belle quinzaine à vous tous, et à très vite!